Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer que lors de la résolution d'une équation de second degré, x1 égale a moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, voici notre fameuse équation qui est ax carré plus bx plus c. Dans la vidéo précédente, nous avons démontré comment trouver delta. Donc, nous avons trouvé que delta était égal à moins b. Nous avons démontré que delta était égal à b carré moins 4ac. Or, dans cette équation, nous allons continuer en démontrant comment trouver x1 et x2. Alors, nous avons bien démontré que l'équation E est encore équivalente à cette équation, donc a facteur de x plus b sur 2a le tout carré moins delta sur 4a carré égale à 0. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vous invite à regarder cette vidéo là. Alors, en continuant, nous voyons bien que cette équation est encore égale à a facteur de x plus b sur 2a le tout carré moins racine de delta sur 2a le tout au carré. Pourquoi? Parce que 2a le tout au carré c'est encore 4a carré et racine de delta le tout au carré c'est encore delta. Donc nous avons juste fait de manière à obtenir un élément élevé au carré en mettant les racines simplement. Donc c'est assez évident, je pense, pour tout le monde. Alors, lorsque nous observons cette équation-ci, nous avons affaire à une identité remarquable, notamment a carré moins b carré. Nous savons tous que a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Donc c'est ça que nous allons utiliser ici là pour pouvoir résoudre facilement cette identité remarquable, pour pouvoir résoudre cette équation E. Donc en appliquant cette formule des identités remarquables à cette équation E, nous avons a facteur de x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Donc on a simplement appliqué la formule a moins b facteur de a plus b à cette équation-ci, à a carré moins b carré. Donc cette équation-ci, en observant, dit que toute cette équation est égale à 0, veut dire que soit l'élément-ci est égal à 0, soit l'élément-ci est égal à 0, soit l'élément-ci est égal à 0. Or, nous savons tous que pour que cette équation soit du second degré, a doit être différent de 0. A est différent de 0. Donc, a est différent de 0. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est l'élément-ci qui est égal à 0, soit c'est cet autre élément qui est égal à 0. Donc, on va écrire x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale à 0, ou x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale à 0. Donc, en prenant cette première colonne, on a x égale à moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins b plus racine de delta sur 2a. Et en prenant la deuxième colonne, on a x égale à moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Dans l'ensemble solution, c'est bien S égale à x1, x2.
Donc, chers amis, vous avez observé bien comment démontrer pour pouvoir trouver x1 et x2. Dans cette formule que vous appliquez souvent sans connaître d'où ça sort, observez bien comment ça s'est passé en regardant attentivement cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo à vos amis, à vos petits frères qui fréquentent encore. Partagez massivement la vidéo si elle vous a été utile et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.